Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Petite vidéo canalisation connaissance pour vous concernant le contact avec vos guides. Il peut vous arriver de vous trouver dans une situation de doute, d'incertitude où vous avez besoin de réponses. Que dois-je faire face à cette situation? Vous allez être de plus en plus appelé à trouver des réponses provenant des guides, de votre intérieur ou même de l'extérieur, mais des guides, pendant que les repères de ce monde en partance s'effondrent, afin de voir un peu plus clair sur votre cheminement. Alors, comment se connecter à son guide? De quelle façon? Comment discerner l'origine des messages que vous recevez? Comment reconnaître qui vous contacte? Reconnaître les messages des basses fréquences et différentes questions que vous pourriez être amené à vous poser concernant les contacts avec les guides. Et c'est là d'ailleurs que les guides m'emmènent et je vous invite, je vous emmène avec moi. Installez-vous confortablement, un petit thé, une petite infusion en mode cocooning. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Saviez-vous que votre intuition est l'une des voies privilégiées pour recevoir des messages de vos guides spirituels? Nos vies sont rythmées et guidées par différentes énergies, mais comprendre ces messages peut parfois représenter un véritable challenge. Pour ce qui est de l'intuition, une vidéo est toujours en ligne. Si vous ressentez le besoin d'avoir des réponses, je vous invite à aller l'écouter. Je vais tenter au travers de cette vidéo de vous éclairer au mieux en mode collectif, hein, nous sommes sur du général, et ensuite à vous d'écouter votre intuition pour savoir ce qui sera le mieux pour vous. N'hésitez pas à prendre des notes au besoin. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui commentent et qui partagent. Il est important de ne pas garder les informations pour vous et de les diffuser autour de vous afin de faire avancer l'humanité. Ce n'est pas mon ego qui parle, c'est bien le message de mes guides. Tout le monde a un ou plusieurs guides spirituels à ses côtés. Ce sont des énergies, des êtres d'énergie pure qui éprouvent et ressentent nos sentiments, nos émotions, nos peines et nos joies. Moi-même, j'ai plusieurs guides, sans compter la présence des archanges et des êtres de lumière avec qui je travaille pour mes soins énergétiques et mes accompagnements, pour les vidéos Cannes à connaissance de cette chaîne YouTube également, par exemple. La mission d'un guide est de veiller sur vous, de vous accompagner, de vous guider dès votre incarnation jusqu'à votre mort physique. Ils peuvent changer également. Ils sont auprès de vous, mais sur une fréquence vibratoire plus élevée, et c'est pour cela que tout le monde ne peut pas les voir. En tant que médium télépathe, je ressens leur présence et leur énergie, je reçois des messages via le coronal, comme un tunnel qui descend du ciel à moi, par lesquels je réceptionne des messages. J'ai récemment changé de guide, enfin il y a environ plus ou moins un an, et c'est avec eux que j'ai mis en place d'ailleurs, où j'ai été guidée pour mettre en place le Spirit Energy Therapy. Ma fréquence vibratoire est maintenant plus élevée, ce qui explique que j'ai accès à d'autres guides, d'autres informations, comme une bibliothèque en illimité. Et eux m'accompagnent maintenant, et d'ailleurs, je les remercie d'être à mes côtés, et je les aide, je les aime, et je les remercie de m'aider à accomplir ma mission d'âme. J'entre en communication avec eux par télépathie, alors qu'avant, je voyais des fantômes visuellement, et ça me dérangeait, donc j'ai coupé ce côté-là. C'est une autre façon de recevoir des messages sans voir des fantômes traverser le salon. Et ça, j'ai demandé d'arrêter parce que ça me dérangeait beaucoup. Ça, c'est pour la petite histoire me concernant, que vous fassiez un peu mieux connaissance de moi à vous. Les guides n'ont pas de forme définie, ils sont immatériels et ont la possibilité de vous apparaître sur la forme qui vous conviendra le mieux. Ils peuvent apparaître à une personne en particulier et ne pas être perçus par les autres personnes pourtant présentes.
Vous pouvez les appeler à voix haute, par écrit, par la pensée ou par télépathie. Lorsque vous les appelez, faites-le avec douceur et amour afin que votre appel et vos demandes lui parviennent. S'il juge votre demande fondée, il fera en sorte que vous receviez sa réponse, son conseil, par le moyen qui sera le plus adapté pour vous. Lorsque vous les appelez, faites-le avec douceur et amour afin que votre appel et vos demandes lui parviennent. C'est très important. Moi qui ai la chance d'avoir des ressentis très développés, je ressens leur amour, j'entends leurs conseils. C'est un processus que vous reconnaîtrez après avoir travaillé bien évidemment, surtout travailler au niveau de vos pensées, au niveau du vide dans votre mental. Vous ne pourrez rien recevoir si vous ne faites pas le silence dans vos pensées. Il est aussi utile de se relaxer. C'est dans le silence que vous obtenez des réponses. La meilleure façon d'entendre les messages de votre guide est donc de faire silence en soi et d'écouter. Vous serez fort surpris d'entendre une guidance. Vous penserez d'abord que cela vient de vous ou que c'est une coïncidence, mais plus vous vous habituerez, plus vous comprendrez que cette guidance vient de l'extérieur ou de l'intérieur de vous, mais qu'elle ne fait pas partie de votre personnalité. La réponse à une question posée mentalement viendra d'une façon très rapide, instantanée, sans que vous n'ayez eu le temps de réfléchir. Parfois, la réponse ne vous parviendra peut-être pas la première fois, ni la deuxième ou la troisième fois. Vous devrez vous montrer opiniâtre. Vos guides vous parleront à travers le canal qui est le plus pratique et le plus juste pour vous, celui auquel vous serez le plus sensible suivant vos possibilités et vos ressentis, et je vais vous donner différentes façons de discerner le message des guides et aussi de savoir si vous avez affaire à des êtres de lumière ou de basse fréquence. Vous pouvez tout lui demander pour vous, sauf des choses amorales. Évitez de faire des demandes pour une autre personne sans l'accord de cette personne. Si vous faites une demande pour autrui, demandez que cette personne soit acceptée seulement si votre guide estime que cela est juste pour la personne, car même si vous pensez bien faire, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez aussi vous adresser aux archanges en citant leur nom, à Dieu en citant son nom, le vôtre, votre croyance, à la source, à votre guide, votre ange gardien. Peu importe le nom que vous employez, soyez certain que la prière ira là où elle doit aller et sera exaucée en fonction de la sincérité de votre demande. Ils ont plus de facilité à vous contacter lorsque vous êtes en état de demi-sommeil ou si vous êtes en état d'auto-hypnose, si vous savez comment accéder. Ici, leur action, sachez que vous pouvez ressentir de vos guides une sensation d'amour indescriptible. Et c'est très puissant. Ce sont des ressentis physiques et énergétiques. Vous pouvez également sentir une odeur, voir une lumière, une sensation de paix intérieure, une vision, un flash, entendre un message, un mot, une musique. Bref, soyez attentifs aux signes, aux coïncidences, aux synchronicités et à vos ressentis. Néanmoins, leurs actions peuvent être bloquées, suivant le manque de volonté, de conviction, de foi et de doute de la personne elle-même. Si vous êtes dans des énergies basses, vous allez vous connecter avec des esprits du bas astral, ainsi qu'à votre mental et votre ego. Ça peut arriver à tout le monde. D'autres entités qui ne sont pas forcément vos guides peuvent se faire passer pour eux, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous devez apprendre à les ressentir au travers leur énergie. Dans ce travail de communication avec votre guide spirituel, il faudra que vous appreniez le discernement et la vigilance pour ne pas vous faire abuser par une entité de l'astral qui pourrait se faire passer pour votre guide, et je vais vous expliquer ça. Tout d'abord, il est essentiel de se familiariser avec la présence de vos guides spirituels, ces êtres bienveillants qui vous accompagnent et vous soutiennent tout au long de votre vie. Mais comment les reconnaître? La première étape consiste à ouvrir votre esprit et votre cœur aux subtilités de leur présence.
Les guides spirituels se manifestent généralement par des sensations énergétiques, des pensées éclairées, des synchronicités ou des coïncidences significatives. L'étape suivante, pour identifier et reconnaître la présence de vos guides spirituels, c'est de demander. N'hésitez pas à vous adresser à eux mentalement ou à voix haute en formulant clairement vos demandes et vos intentions. Laissez-leur le temps de se manifester et observez attentivement les réponses qui viennent. Il est également important de garder l'esprit ouvert et de ne pas s'attendre à des manifestations spectaculaires de la part de vos guides. Souvent, leurs messages et leur présence peuvent être tout à fait subtils et c'est en apprenant à prêter attention aux petits détails que vous pourrez mieux les comprendre. Enfin, cultiver la confiance en vous et en vos ressentis est très important. N'oubliez pas que vous avez le droit d'accéder aux conseils de vos guides spirituels et que leurs messages sont avant tout destinés à vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En vous rappelant régulièrement l'importance de leur présence, vous développerez progressivement une connexion plus profonde et plus intime avec ces êtres de lumière. Pour vous donner des exemples de la présence de vos guides, vous pourriez ressentir une présence chaleureuse et enveloppante dans votre environnement, entendre une voix intérieure qui vous guide lors de moments difficiles, ou remarquer des répétitions de chiffres qui vous indiquent qu'ils sont près de vous. En prêtant attention à ces signes, vous pourrez petit à petit affiner votre perception et développer votre intuition. Plus vous travaillerez cette intuition, plus celle-ci s'affinera. L'écoute de votre intuition, c'est une étape essentielle pour interpréter les messages de vos guides spirituels. L'intuition est comme un sixième sens permettant de ressentir des informations que votre esprit rationnel ne peut recevoir. Tout d'abord, il est important d'accepter l'idée que nous sommes tous intuitifs à des degrés divers. Pour développer cette capacité, l'ouverture d'esprit et la confiance en soi sont primordiales. Bien souvent, vos guides spirituels se servent de votre intuition pour vous envoyer des messages. En développant et en accordant une attention particulière à ce sens, vous serez en mesure de mieux comprendre les informations qu'ils veulent vous transmettre. En cultivant cet art au quotidien, votre intuition va se fortifier, elle va fortifier votre canal de communication avec les guides spirituels, vous permettant ainsi de mieux interpréter leurs conseils. Lorsque quelqu'un me dit « Nanou, tu as de la chance d'entendre les guides, moi je ne les entends pas ou je n'ai pas ce don », je vous répondrai alors que ce n'est pas un don, mais une faculté psychique qui se travaille et que toi aussi tu peux tout à fait les recevoir, ces messages de tes guides. Si moi je le réceptionne, alors pourquoi pas toi? Communiquer avec ces guides ou ceux des autres d'ailleurs, c'est aussi de la médiumnité. Ça peut être de la médiumnité, il y a plusieurs façons de communiquer avec ces guides. Médium veut dire milieu. Nous sommes humains, nous vibrons dans une dimension et les guides vibrent dans une autre plus élevée. Pour se parler en direct, nous devons monter notre fréquence et eux doivent descendre la leur, c'est très simple. C'est pourquoi, je vous donne ici une information parce que c'est très très important, que je l'ai reçue hier, ça fait longtemps que j'ai cette canalisation, mais je sais pas, j'attendais le moment. J'attendais le moment et ça y est, c'est le moment. En ce qui concerne monter votre fréquence, vous allez être appelé à, à vous entraîner à garder votre taux vibratoire très élevé. 2025, ça va être très très important. Et je pense que je serai amenée à faire plusieurs vidéos parce qu'il y a tellement d'informations à vous donner. Et je vais vous faire la prochaine vidéo concernant une couleur, le noir notamment, le rouge, qui sont des couleurs de basse fréquence et qui vous empêchent d'élever votre taux vibratoire. Et c'est hier que j'ai eu la réponse des guides. Je peux me lancer. Donc la prochaine vidéo, je vais vous parler
de cette couleur et de votre taux vibratoire pour que vous puissiez, l'humanité puisse en prendre conscience. Parce que vous êtes trop nombreux à, à, à ne pas avoir suffisamment d'informations pour être en conscience. Voilà, je ferme la parenthèse. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Donc, comme je vous disais, le médium donc est un canal et euh, communiquer donc avec ses guides ou ceux des autres, ça veut dire se mettre au milieu. Et nous vibrons dans une dimension en tant qu'être humain et eux vibrent dans une autre dimension, une autre beaucoup plus élevée. Et pour se parler en direct, nous devons monter notre fréquence, nous les humains, et eux doivent descendre la leur. Le médium, donc, c'est ce qu'on appelle un canal, comme une radio. Il a trouvé donc la bonne fréquence pour capter les messages et c'est là que le dialogue s'installe. Tout le monde en est capable, mais c'est comme tout, ça demande de l'entraînement, ça demande de vous isoler de ce qui pourrait vous parasiter, ça demande de l'introspection et de l'écoute de soi. Partir à la découverte de soi n'est pas toujours quelque chose d'inné ni simple. Apprendre à se dire la vérité, c'est être capable de l'entendre aussi. Ensuite, se reconnecter à qui nous sommes vraiment, s'écouter et se respecter augmente considérablement la fréquence de nos vibrations et donc capacité à communiquer en direct. Et ça, si vous avez bien écouté les canalisations des guides en 2024 que je vous ai postées, ils disaient bien que vous êtes invités à ne plus vivre dans le paraître, mais le être. Ça vous dit quelque chose? Tout est lié. Cela ne sert à rien donc de mettre en avant la charrue avant les bœufs et de chercher un don extérieur que d'autres posséderaient. Si vous n'avez pas grandi avec votre canal de communication grand ouvert, commencez par vous intéresser à vous-même, le reste suivra naturellement. Sachez que les messages ne sont pas des questions-réponses comme entre êtres humains, pour ma part. Cela ne se passe pas comme ici-bas, et de plus, je vous conseille de ne pas vous occuper de comment votre voisin réceptionne ces messages, parce que vous êtes tous uniques. Ne cherchez pas non plus à contrôler. Ce sont des mondes invisibles, et vous devez comprendre une bonne fois pour toutes que tout ne fonctionne pas comme ici-bas. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous ouvrirez vos canaux médiumniques, c'est un fait testé et approuvé. Puis sachez aussi que vos guides sont là, connectés à vous constamment et entendent la moindre de vos pensées. Et vous savez quoi? Ils vous guident déjà et vous répondent, mais à leur manière. Alors avant toute chose, soyez bien conscient de ce que vous demandez. C'est très important. Quelle est la vraie nature de votre demande? Par exemple, je veux de l'argent. Ok, mais pourquoi faire? Donc soyez clair avec vous-même. Allez jusqu'au bout de votre vrai désir ou de votre demande et vous vous rendrez compte que c'est rarement quelque chose de matériel au final. Autre chose importante, ne vous occupez pas du reste du monde. Il s'agit de vous et uniquement de vous. Ne demandez pas que votre conjoint, par exemple, soit plus compréhensif avec vous, parce que essayer d'influencer l'autre, d'une part, ça ne fonctionnera pas, d'autre part, attention à l'effet boomerang garanti. Ceci n'est pas un jeu, c'est très sérieux, nous disent les guides. Lâchez prise et ayez la foi. Lorsque on veut obtenir quelque chose, on a tendance à ne penser qu'à ça, à redemander sans cesse des fois que ça n'aurait pas bien fonctionné. Être dans cette attente, voir cette impatience et torture d'esprit est aussi ce qui nous empêche de voir et de comprendre les réponses par la suite. Donc, on demande ce qu'on veut vraiment, obtenir ou savoir, on l'envoie à l'univers, et dans les jours qui suivent, on observe. Oui, c'est aussi simple que cela. En dehors de la médiumnité, il y a aussi donc, comme je vous disais, d'autres façons de vous connecter avec vos guides. Mais ici, ce qui est aussi très important, c'est de discerner l'origine des messages que vous recevez. Une des questions les plus importantes est: que dois-je faire dans telle situation? Demandons à nos guides de nous envoyer des messages
le principal étant de connaître la mission que nous avons reçue en venant sur Terre. Ça, c'est très important. Lorsque nous avons reçu ce message, il faudra le passer au crible afin de s'assurer qu'il nous parvient bien d'un être de lumière. Et nous avons parfois affaire à des entités basiques qui peuvent aussi s'amuser. C'est pour cette raison qu'il faut vérifier les messages reçus parce qu'ils peuvent porter des masques d'amour inconditionnel et c'est ainsi d'ailleurs que l'on discerne ce qui provient des plans supérieurs. Le vérificateur de ces messages doit toujours être votre cœur. Vous discernerez s'il s'agit d'un message d'en haut grâce à la paix intérieure que cela vous procure et à l'inverse, s'il provient du bas, c'est-à-dire des plans inférieurs, vous ressentirez comme un trouble avec la sensation que quelque chose ne va pas. Dans ce cas-là, faites confiance à votre intuition et rejetez purement et simplement ce message. Rassurez-vous, ces ajustements ne se font qu'au début. Lorsque vous aurez l'habitude de votre clairaudience, vous repérerez rapidement son origine en écoutant ce que dit votre cœur. Rappelez-vous que votre partie intuitive peut ressentir et confirmer si le message reçu est vrai. Si vous sentez qu'une partie de vous vibre à la réception de cette transmission, comme une joie intérieure vous apportant une certaine légèreté, il est presque certain que vous recevez quelque chose d'en haut. Vérifiez avec logique et avec votre cœur que ce qui est dit mène vers le bien. Sachez simplement que c'est à travers lui euh, que l'on vous guide de là-haut et que tout est possible, que vous pouvez demander un signe pour avoir la confirmation de votre clairaudience. Alors vous avez différents types de messages. Vous avez les messages des êtres de lumière. Les messages provenant des plans supérieurs sont toujours positifs, encourageants et ne contiennent pas d'ordre, mais plutôt des conseils. De plus, ils ne comportent pas de jugement. Nous pouvons, au lieu de recevoir des messages provenant de nos guides spirituels ou d'êtres de lumière, canaliser des messages émanant d'autres sources. Il y a de fortes probabilités que ceci soit erroné. Si nous n'avons pas une grande habitude des messages provenant des guides spirituels, nous aurons des difficultés à repérer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Le discernement à avoir vis-à-vis des messages reçus doit se faire dès le début de cette prise de contact. Il vous faut acquérir une certaine prudence concernant ces messages perçus. Pour recevoir des messages des guides spirituels, il est essentiel d'être branché sur la lumière et pour se brancher, vous pouvez visualiser que vous vous grandissez jusqu'au plan de l'astral supérieur. Cette simple visualisation d'étirement vers le haut permet de vous placer au niveau du cœur supérieur, au niveau du cœur spirituel. Par cet acte, vous constaterez que vos pensées se sont raréfiées au point de ne plus en avoir plus que quelques-unes pendant quelques instants. Dans le cas contraire, puisqu'il est difficile de faire taire le mental, vous remarquerez qu'elles sont plus concises et moins éparpillées. Cela vous fait ressentir ainsi les prémices de ce qu'on appelle la paix intérieure. Si, avant d'appeler un guide spirituel, vous réalisez un petit acte intérieur de connexion avec le cœur en demandant à la manière d'un enfant d'être simplement protégé et immergé dans la lumière, vous recevrez d'office ce que vous demandez, qu'il s'agisse par exemple de la protection, de l'assistance d'un ange, des Ganesh, des maîtres ascensionnés, des saints, des êtres de lumière, enfin, peu importe. Et en agissant ainsi, vous vous assurez de manière authentique de ne pas être piégé par des interférences réalisées par des entités moyennes ou basses. Ceux dont nous demandons l'assistance ne le permettraient pas. Par ailleurs, si une entité récalcitrante s'y employait, elle risquerait au sens propre de se brûler. Nous, ici,
Il est probable qu'étant donné que toute chose fonctionne avec la loi de la résonance ou d'attraction, eh bien cela implique que les semblables s'attirent et que soit vous ayez affaire à des êtres de lumière ou à des égrégores, en tout cas de ce que nous appelons des égrégores. De même, une forme pensée, c'est la pensée d'une personne qui possède une certaine forme, une certaine force. Toutes ces pensées orientées vers un même but s'unissent, deviennent ainsi une immense forme de pensée collective ou un égrégore qui prend vie, répondant aux demandes dont elle fait l'objet. Petite précision, pour ce qui est d'être guidé, il est préférable de vous adresser à vos guides spirituels parce que c'est leur rôle plutôt que de contacter les anges ou les archanges. Vous avez ce qu'on appelle également les messages de votre partie supérieure. Pour recevoir les messages de votre partie supérieure, autrement dit votre soi, vous devez avoir réalisé un bon travail d'intériorisation. En évoluant ainsi, vous vous connectez plus facilement à la lumière. Les entités et les parasitages du mental n'ont presque plus lieu d'être pour la simple raison que nous sommes sur un plan vibratoire supérieur. Pour repérer que les informations proviennent de vos parties spirituelles supérieures, vous pouvez percevoir qu'elles vous arrivent de l'intérieur et plus particulièrement par le canal coronal qui est en contact avec ce qui est au-dessus de vous. Le son arrivera de l'intérieur de vous-même ou au-dessus de votre tête. Dans cette période où la Terre monte en vibration, vous percevez plus facilement ce qui provient des plans astraux, tant au niveau des messages authentiques que des parasitages. Ainsi, pour faire la différence entre ce qui provient de vos guides spirituels à travers la clairaudience et de ce qui provient de vos parties spirituelles supérieures à travers votre intuition, il faut se demander si ce message vous est totalement étranger, c'est-à-dire qu'il ne comporte ni mots, ni votre façon de penser, et vous surprend par sa teneur tant il semble émaner de l'extérieur de vous-même. En effet, le guide a une façon de s'exprimer qui n'est pas du tout la nôtre, dans la forme et dans le fond. Vous repérerez que ce ne sont pas vos tournures de phrases et que les informations perçues sont différentes de votre schéma mental habituel, vous ouvrant à de nouvelles compréhensions. En revanche, certaines de vos pensées les plus élevées proviennent de votre partie supérieure et vous sont révélées par votre intuition. Elles se différencient des messages des guides supérieurs en ce qu'elles portent votre signature, votre mode de pensée et également vos formulations. Alors, ici, vous avez aussi les messages de votre mental. Pour ce qui est de votre mental, il vous faudra un peu d'habitude pour mieux repérer ce qui provient de lui, parce que les pensées sont souvent vibratoirement lourdes, longues et ne sont pas axées sur le cœur. Le mental est sans arrêt dans la peur. Il est soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le présent. Il se justifie très souvent par il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela, il ne faut pas que j'oublie d'acheter cela parce que demain il y a des invités, etc. Ce type de phrase du mental est très lourd. Elle communique toujours quelque chose à faire d'impératif et qui, s'il n'est pas réalisé, aura des conséquences plus ou moins négatives. Nous voyons dans ce cas que le mental fait son travail en tant qu'immense base de données, nous rappelant ainsi que tout ce que nous devons faire ou ne pas faire. Nous avons vu en premier lieu que le mental a besoin de se justifier à travers ses pensées. Il y a aussi le fait que le mental s'intéresse principalement à ce qui est matériel. Ses pensées s'orienteront donc dans cette direction. Enfin, avec l'habitude, vous remarquerez que les pensées du mental ne sont pas très éloignées des vôtres. Il ne peut avoir qu'une ou deux pensées d'avance,
c'est-à-dire que ces pensées ne seront pas très éloignées de vos préoccupations. Alors n'ayez crainte de confondre les messages des guides spirituels avec ceux de votre mental. Ce qui vient d'être précisé, il s'en distingue par plusieurs caractéristiques qui seront importantes à souligner. Pour rappel, vos pensées habituelles, c'est-à-dire celles de votre mental, proviennent de votre état cérébral bêta. Le mental, dans son pôle négatif, a tendance à être toujours dans le passé ou le futur, ne jamais être présent. Et fonctionner dans la peur ou dans l'imaginaire ne peut pas vous connecter à vos guides. Vous avez également ce que l'on appelle les messages de nos défunts. Les messages de personnes défuntes que vous recevez concernent souvent ceux qui sont restés sur Terre et qui errent depuis leur mort dans le déni de leur nouvel état. Il s'agit souvent de demandes d'aide pour les accompagner à aller sur le plan astral qui leur correspond. Il convient dans ce cas d'envoyer un message télépathique au défunt, comme si nous parlions tout simplement dans notre tête, comme si seulement celui-ci était devant vous, pour lui préciser qu'il doit appeler les anges avec respect, de tout son cœur et avec toute la force intérieure qui est en lui pour leur demander de l'aide à rejoindre sa famille spirituelle qui l'attend. Toutefois, certains défunts qui ont une certaine élévation spirituelle peuvent transmettre des messages pour aider ou guider leurs protégés, mais c'est plutôt rare. S'ils le font, c'est pour transmettre un message à leur famille qu'ils ont laissée sur Terre. Souvent, ce sont les médiums qui les contactent. Ils se mettent en connexion avec le défunt où qu'il se trouve pour transmettre les messages qu'ils reçoivent. Vous avez également les messages des êtres des plans inférieurs. Il faut être prudent lorsque vous recevez des messages pour lesquels vous ressentez comme un malaise, comme si quelque chose n'allait pas. Cela est dû au fait que votre partie sensitive perçoit la nature de celui qui transmet le message ainsi que ses intentions. Par ailleurs, pour agir, ces êtres se font souvent passer pour quelqu'un d'autre. Ce sont des usurpateurs, et nous voyons dans un tel cas à quel point le fait de nous affiner intérieurement au niveau du ressenti est une véritable protection spirituelle, parce que cela vous permettra de percevoir à qui vous avez affaire. De ce fait, il faut être prudent lorsque vous recevez des messages et demander le discernement, parce que les messages provenant des êtres des plans inférieurs semblent toujours positifs au début, mais si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous ressentirez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous met mal à l'aise. Lorsque l'être qui envoie le message est repéré, il arrive parfois que l'on ressente sa colère avec des messages plus menaçants dont le but est de faire peur. Si nous sommes dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le contact au plus vite et demander avec le cœur la protection de l'univers, du Créateur, de votre Dieu en le citant par son nom, de Bouddha ou particulièrement de votre ange gardien qui est là pour vous protéger. Dans cette période où la Terre monte en vibration, où les plans astraux semblent plus proches, vous percevez plus facilement les messages spirituels authentiques, mais aussi les parasitages et quelques entités farceuses qui abusent de la crédulité de clairaudients inexpérimentés en leur envoyant de faux messages. Et on en voit beaucoup. Afin d'éviter ce type de parasitage et avant toute connexion subtile, il semble judicieux d'avoir le réflexe de demander à être dans la lumière et sous la protection des plans supérieurs, systématiquement. Si vous êtes déjà dans la lumière, les entités et parasitages du mental n'ont pas lieu pour la simple raison que vous êtes sur un plan vibratoire supérieur. Mais n'oublions pas que nous sommes dans la 3D. Il s'agit également de se mettre à l'écoute et de discerner les signes et les synchronicités que vous recevez.
C'est Sylvie Toulouse qui disait que quand tous les signes pointent vers une autre direction, sachez avoir assez de sagesse afin de reconsidérer vos choix, laisser aller et finalement accueillir de nouvelles possibilités. Il ne faut pas hésiter à demander à vos guides spirituels, aux anges, aux êtres de lumière ou à l'univers des signes lorsque vous avez besoin de confirmation et particulièrement lors de choix importants dans votre vie. Ils peuvent vous parvenir par tous les moyens possibles. Les êtres spirituels vous les envoient en attirant votre attention sur des sujets qui vous touchent, une publicité dont les mots répondent exactement à la question posée, ou encore des mots entendus ici ou là, une chanson, un texte, un discours. Rappelez-vous que les signes sont toujours personnels. Les anges communiqueront toujours avec vous au travers de ce qui vous parlera le plus, et ces signes, après les avoir demandés, pourront être pris pour des coïncidences. Juste après avoir fait votre demande, vous pourrez tomber comme par hasard sur le mot ange, et cela à plusieurs reprises. Ce ne sera pas une coïncidence, parce que les anges agissent toujours de manière discrète. C'est à vous d'apprendre à les ressentir. On vous demande toujours de faire le premier pas, même s'il est minime. Le reste sera fait par l'ange. À partir du moment où votre demande a été faite, il est important d'être en éveil et à l'écoute de ce qui peut arriver. Il se peut que les signes reçus ne vous semblent pas suffisamment clairs et dans ce cas, vous pouvez demander des confirmations plus nettes avec si possible des informations complémentaires pour savoir comment agir afin de prendre une décision. Parfois les signes sont clairs et ne demandent aucune interprétation. Nous ressentons que c'est exactement la bonne réponse confirmée par le ou les signes reçus se manifestant comme des lampions sur votre chemin. Ils peuvent être accompagnés par un état de bien-être associé à une certitude qui vous conforte dans votre ressenti. Si les signes ne sont pas très clairs, vous essaierez de ressentir avec votre intuition ou votre discernement leur interprétation en vous posant la question suivante. Qu'est-ce que cela signifie? Et attendez la réponse. Il est possible qu'un signe ne vous parle pas. Dans ce cas, il est préférable d'en demander un autre en précisant que vous en désirez un plus explicite et plus sûr pour éclairer votre question. Mais il peut arriver que malgré vos demandes, vous n'ayez pas de réponse et que vous ne soyez pas exaucé immédiatement. Dans un tel cas, il est possible qu'il s'agisse d'une épreuve que vous devez vivre. Souvenez-vous que les choses arrivent lorsque vous êtes prêt à les recevoir. Vous pouvez également utiliser les cartes, les oracles, qu'il s'agisse par exemple d'oracles des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Ces cartes vous guident généralement bien à condition d'être concentré sur la question au moment du choix de la carte. Une carte pourra ressentir ou ressortir plutôt à plusieurs reprises. Puis, vous pouvez recevoir l'intervention d'un guide spirituel ou de votre partie supérieure qui vous indiquera le message qu'il veut vous transmettre ou encore une leçon spécifique qui n'a pas été assimilée et qui est plus importante que la question que vous êtes en train de vous poser. Alors que faire si les signes reçus ne sont pas clairs? Eh bien, n'hésitez pas à demander des signes plus clairs, à utiliser des oracles, à faire des exercices pour obtenir des réponses avec l'ensemble du corps physique. Observez la réponse du chakra de votre cœur, plutôt de votre chakra du cœur. Lorsque vous recevez des signes après les avoir demandés ou non et qu'ils ne sont pas assez clairs pour vous, il n'est pas respectueux d'en demander d'autres car avant de vous engager, il est important d'avoir des garanties sur les signes reçus. Ainsi, avant de vous engager sur une nouvelle voie, il est préférable de vérifier plusieurs fois s'il n'y a pas une erreur d'interprétation. C'est pourquoi le fait de redemander d'autres signes est quelque chose de tout à fait plausible, ne serait-ce que pour vérifier des signes précédents.
Dans ces temps actuels où bien des personnes qui canalisent se font piéger à travers des connexions hasardeuses, il est essentiel de conserver votre discernement. Rappelez-vous que on ne vous reprochera pas d'être trop prudent. En revanche, si vous écoutez une information erronée, vous pourrez vous reprocher d'avoir été naïf. Transformez positivement les avertissements que vous recevez parce que vous pouvez recevoir à travers vos rêves ou par d'autres canaux tels que la vision ou une information reçue par la clairvoyance de quelque chose qui va en apparence arriver. Il faut savoir que si cela devait se passer de manière inévitable, il n'y aurait aucune raison que les êtres de lumière nous la montrent. C'est pourquoi, si l'on nous montre un accident ou une scène difficile, c'est dans le but que vous puissiez agir pour éviter que cela ne se réalise dans la matière. Il vous faudra visualiser que le scénario change. Si l'image d'un accident de voiture se manifeste, visualisez à la place de la voiture poursuivre sa route en ressentant que les occupants sont heureux et en bonne santé. Par ailleurs, il arrive que les êtres de lumière aient besoin de vous pour transformer positivement des messages, des événements qui arrivent et qui pourraient être potentiellement dangereux et arriver. De ce fait, ce que nous vivons à travers notre perception peut être partagé avec des dizaines, des centaines ou des milliers de personnes qui agissent d'un même cœur par la prière et qui permettront que cet accident puisse être évité. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il peut s'agir d'un petit travail à faire et que les êtres de lumière ici vous confient. C'est très important de se libérer également de ce qu'on appelle vos entraves. Et dernière chose importante, c'est que bien que vous soyez tenté de recevoir des messages lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation qui vous chamboule émotionnellement, ce qui est normal, c'est justement à ce moment-là que vous devez éviter de contacter vos guides. Vous ne pouvez pas dans cet état recevoir de messages, ils ne passeront pas, ils seront certainement court-circuités par le mental et les croyances que vous avez sur la chose problématique ou par le forcing que vous mettrez en place consciemment ou inconsciemment sur l'orientation de la réponse. Puis il se peut que vous receviez un message d'entité peu évolué, vibrant au même niveau vibratoire que les émotions que vous êtes en train de vivre dans l'instant. Dit autrement, vous ouvrez la porte à tout sauf à votre guide. Donc, règle numéro 1, je ne contacte pas mon guide lorsque je vais mal, je vais plutôt chercher à pivoter vers ce qui me fait du bien et attendre un peu avant de les contacter. Pour vos guides, le temps n'existe pas. Vous ne perdez donc aucun temps précieux à chercher d'abord à vous sentir mieux, bien au contraire. En conclusion, chaque guide peut venir à vous dans un but spécifique. Des situations que vous êtes en train de vivre et dont vous avez besoin de réponses, des questions de guérison, de développement spirituel, de capacité créatrice, etc. Il y a 2 étapes pour expérimenter les signes. Premièrement, y croire. Deuxièmement, les remarquer. Les incroyables transformations de la vie se produisent lorsque nous apprenons à voir et à utiliser les messages que les guides vous donnent dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations, grandes ou petites. Faites confiance, demandez et vous obtiendrez à chaque fois. Gardez l'esprit ouvert et comprenez que tout part de vous et non des autres. Pensez à remercier votre guide, la source, l'univers. Pensez, appelez ça comme vous voulez. Tous les chemins mènent au divin tant que vous êtes dans l'amour. C'est facile, envoyez-lui tout simplement de l'amour. Ayez conscience de son aide et essayez de suivre ses conseils bienveillants. C'est le plus grand remerciement que vous pourrez lui donner. Parfois, ils ne pourront pas intervenir de la façon dont vous le souhaitez, parce qu'il faut que vous preniez aussi en compte le fait que lors de votre incarnation, vous avez demandé à régler certaines choses ici-bas et que pour les régler,
on va vous les faire expérimenter pour voir comment vous arrivez à les régler, à les dépasser. Cela fait partie de votre cheminement. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses intéressantes et qu'elle vous servira dans votre vie de tous les jours. Si vous pensez qu'il puisse être utile à vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychothérapeutique, je vous invite à aller visiter le site spiritenergithérapie.fr où vous trouverez mes compétences, le mode d'emploi ainsi que mes coordonnées. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne connexion avec vos guides. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.